Hey tout le monde, chapitre donc de Dragon Ball Super de cet épisode-ci. Alors je suis agréablement surpris des changements qui ont été opérés. J'espère que vous aussi vous l'êtes. Bon, on mettra à part évidemment certaines choix scénaristiques de l'arc en général, mais sur les changements par rapport au film, je trouve que c'est bien mieux ici. Bon, je m'explique. Donc Frieza arrive sur Terre et envoie donc ses hommes à l'attaque donc de nos chers Zéro-Terriens. Alors je suis déjà, je suis en même temps, je me suis quand même marré parce qu'il y avait quand même certaines punchlines quand même dans cet épisode. La première que j'avais retenue c'était genre Gohan, comment ça tu fais, pourquoi tu fais genre tu t'inquiètes, c'est Piccolo qui dit à Gohan, pourquoi tu t'inquiètes pour nous alors que t'es même pas capable de trouver ton kimono de combat. Moi personnellement j'étais là, c'est vrai que Gohan il est en survêt Adidas tranquille et il fait genre aux autres, attention les gens, je gère. Alors qu'il a même pas sa tenue de combat, il arrive même pas à la trouver et le mec il est même pas sûr qu'il se transforme en Super Saiyan quoi. Moi j'étais là putain. Oh putain, enfin soit. Donc, l'armée de Freezer est donc à l'assaut de nos Zéro. D'ailleurs, pas de Yamcha. Tenchinan parle de Chaozu en disant ouais, je l'ai laissé à la maison, il est pas prêt pour ça. Normal, tu laisses un Chaozu dans ton armoire, évidemment, quand il y a un danger. Mais pas de Yamcha. Alors que Kame Sennin est là. Enfin, Tortue Géniale est là. Je sais qu'on pourrait parler du fait que Yamcha s'entraîne plus, mais Tortue Géniale, est-ce qu'il s'est vraiment réentraîné? Pas vraiment. Je pense pas qu'il ait un niveau non plus qui le mette au-dessus d'un Raditz. Les hommes de main de Freezer, clairement, ils sont pas non plus si forts que ça. Ils doivent être au niveau Raditz ou voire moins, peut-être, j'en sais rien. Bon, allez, moins que ça, allez, on va dire ça, moins que ça. Donc, personnellement, moi, enfin, non, allez, on va dire Raditz, ouais, parce que je veux dire, les hommes de main de Freezer, ils savent voler, ils savent faire des attaques de Kikoa, des trucs comme ça. Voilà, donc clairement, je me suis dit que les rapports de force dans cet arc-ci étaient assez troublants, en tout cas quand on avait vu le film. Bon alors, comme je vous l'avais dit, première différence, c'est aussi que Tagoma est en vie. Tagoma est en vie, et par rapport au film où il crevait directement, et Tagoma donc a servi de punching bag pour Freezer quand il s'est entraîné. Non, pourquoi je dis ça? Parce que en fait je vois mal comment Tagoma aurait pu entraîner Freezer. Je veux dire, si par exemple Goku Saiyan 3 se faisait entraîner par Chaozu, est-ce qu'il va s'améliorer? Peut-être pas, ou en tout cas pas autant. Mais là, visiblement si. Freezer avait un niveau, en tout cas, il était à 500 000 unités avant environ. Quand il combattait Nail, il était à 500 000 unités première forme. On sait qu'il était rouillé et qu'il a perdu sa force, donc il est peut-être passé à 300 000, 200 000. La force donc de Tagoma était approximativement celle du commandant Guineux. Qui était, je crois que Jis avait dit qu'il atteignait difficilement les 120 000 ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'était pas au-dessus de 200 000 quoi. C'était pas certainement pas au-dessus de 200 000. Donc sa force pouvait éventuellement se rapprocher. Là, je peux comprendre. Mais que Freezer carrément s'entraîne pour avoir un niveau au-dessus, ça je comprends pas. Parce que, enfin, c'est difficile à imaginer en tout cas. Pour retrouver la forme d'antan. Ok, Freezer pour retrouver sa forme classique, normal. Mais pour progresser au point de rattraper un Super Saiyan Blue, ça c'est quand même dingue. Mais bon, on va accepter quand même. De toute façon, on se dit que voilà, ils ont trouvé une manière ou d'une autre. Ils sont allés peut-être sur une planète spéciale avec la blindée de gravité, je sais pas trop. Visiblement, on n'aura pas plus de scènes d'entraînement. Mais je suis content en tout cas qu'on ait vu Tagoma donc qui avait pris cher et qui est face à Freezer donc et en plus Tagoma devait aller à la chambre pour se régénérer genre tous les jours quoi. Donc il se faisait tabasser tous les jours et il devait se régénérer tous les jours. Voilà. Donc pour ça, on va dire que je suis satisfait, je pense que, enfin j'espère que vous aussi vous l'êtes, je dis pas ça pour vous dire arrêtez de taper sur Dragon Ball, bien sûr que non, mais quand on nous fait au moins un petit effort sur quelque chose, je pense qu'on va essayer un peu de se contenter de ça. Hein, je sais pas aller vers le nivellement par le bas, pas du tout, mais j'essaie plutôt de garder, on va dire, une ligne de conduite plutôt, on va dire plutôt centrée, hein, on va dire, sans trop aller vers le chichi, ni trop le fanatisme, donc ça. Bon, donc, encore une différence, c'est que donc, déjà, les hommes de Man Freezer n'ont pas été mis tous KO pour l'instant, mais Gohan se fait one shot. Alors en fait, il a été mis contre Shisami, hein, alors que dans le film, Shisami combattait Piccolo. Bien qu'il se faisait battre par Gohan, c'est sûr, mais il combattait Piccolo. Et je m'attendais à les voir combattre, et je me dis, putain, déjà Piccolo, le niveau d'un C17, il combat un Shisami qui visiblement ne s'est pas entraîné avec Freezer, parce que sinon Tagoma l'aurait pas dit comme ça. Tagoma a clairement dit les choses comme quoi c'était lui qui s'est entraîné avec Freezer et pas Shisami. Donc justement, Shisami, bah du coup, n'a pas un niveau supérieur, ou enfin n'a pas augmenté de niveau. Donc clairement le mec, allez, à tout le moins, il approche peut-être de la force d'un Freezer première forme. Allez, mais là franchement je suis très 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 gentil en disant ça. Mais Piccolo il a un niveau d'un C17, c'est au-dessus d'un Super Saiyan classique de l'époque Namek ça. C'est au-dessus donc de la forme ultime de Freezer à l'époque où il était vivant avant. Donc
c'est assez compliqué d'estimer leur force, parce qu'on voit dans le film, on voyait que Shisami, il esquivait des attaques, il arrivait carrément à parer, à donner des coups, des pêches à Piccolo, alors que le mec, je suis désolé, il fait un Makanko Sapo, ou limite même un Kekiru Skodan, donc la grenade lumière, comme on appelle ça, et ils auraient dû déjà tous être atomisés par Piccolo. Bon, chacun d'entre eux approximativement 170 ennemis, donc ce qui fait que ils étaient combien? Il y avait Tenshinhan, Krillin, Gohan, Kame Sennin et Piccolo. Donc ils étaient 5 fois 100, 350. Bon, on va dire qu'ils étaient approximativement 900, au grand max 1000 personnes, 1000 hommes de main pour Freezer. Donc ok, je peux comprendre. Ensuite, il y avait un autre passage. C'était le fait que, donc, pour en venir à Gohan, certains diront comment ça se fait qu'il s'est fait transpercer, le mec il est puissant, il est devenu aussi faible que ça. Alors, je rappelle que dans le film, Goku aussi se fait baiser comme ça. Il y avait une explication, et c'était même donné dans Dragon Ball Super, la série, c'est que quand tu baisses ta garde, quand t'es pas concentré quoi que ce soit, tu es aussi faible qu'un moustique. Tu te fais vite faible, tu te fais vite baiser. Et donc, c'est ce qui arrive à Gohan. Le mec baisse sa garde face à un homme de main de Freezer en lissant la chance, en lui laissant la chance de se casser, d'arrêter, d'abandonner. Hein, et tranquille, le mec, en plus, enfin, je veux dire, il prend pas sa chance justement pour le buter. Et Freezer le dit clairement, Gohan attaque pour laisser la vie sauve à ses adversaires. Et ça, c'est évidemment une faiblesse ici, parce que là, clairement, les méchants ont pris l'avantage. Enfin, on en pris, on en profitait, voilà. Ils en ont profité. Évidemment que le héros de shonen d'habitude c'est pas un meurtrier, c'est sûr, mais je dis juste que là, quoi qu'il arrive, ça a été une mauvaise chose pour Gohan. Du coup, il s'est transpercé, enfin par un rayon qui d'un niveau donc de Tagoma, on sait pas quel niveau a Tagoma, mais clairement il est plus fort que Guineux. Bon. Donc peu importe le niveau qu'il a, en tout cas il s'est fait exploser par Tagoma. Du coup, Shisami n'a pas l'occasion de vraiment combattre, il tombe à terre et Gohan pareil. Alors ça c'est une scène donc qui remplace celle du film où justement Freezer, lui, en première forme, donnait un coup de poing à Gohan et revenait vite à sa place. Gohan donc tombait, assommé avec le cœur qui s'arrêtait de battre tellement justement le coup de poing de Freezer était fort. Alors je préférais quand même un peu plus celui de Freezer parce que ça s'en disait long sur le niveau de Freezer. En un coup il mettait KO Gohan. Bon, en même temps c'est vrai que même avant on pourrait se dire il aurait pu y arriver. Mais je trouvais cette image bien plus forte. Maintenant ici, en tout cas ça permet de régler certains problèmes niveau rapport de force. Donc Gohan tombe à terre mais évidemment on lui donne un Senzu donc au final il en survit donc tout va bien. Un autre passage ensuite c'est par rapport à Krillin. Je trouvais ça assez chiant en fait au début que Krillin soit là en train d'être peureux. J'ai peur. Mais comment t'as peur mec Krillin, putain, t'es le mec qui a affronté limite tous les méchants de Dragon Ball. Bon t'en es peut-être mort quelques fois, mais tu les as affrontés, merde. Je veux dire t'as affronté Cell, Majin Buu comme le disait Kame Sennin, il en a vu d'autres, il a vu Vegeta, Goku, Beerus, il a vu d'énormes combats donc le mec il devrait même plus avoir peur des petits souffrir comme eux. Je veux dire même c'est pas forcément comme s'ils étaient plus dangereux que les Saibamen, hein, excuse-moi. Freezer, Krillin à un niveau déjà qui va au-delà de tout ça. Et puis je me suis dit à un moment donné, pourquoi il n'utilise pas sa technique qu'il avait utilisée pour atomiser tous les Saibaman, la dernière technique qui était très lente, qui était puissante mais très lente, je crois que c'était Piccolo qui l'avait dit quand ils étaient face à Raditz, Vegeta et les Saibaman donc. Et justement, heureusement, dans l'épisode, justement, il utilise ces techniques, donc j'étais assez content de voir ça, c'était cool. Bref, ça, donc du coup, Krillin reprend confiance et il arrive à les buter. Donc comme je l'avais dit, je trouvais ça un peu chiant que Krillin hésite un peu, alors que justement, le personnage, quand même, il est carrément devenu flic, donc il a un peu confiance en ses capacités. Je sais que ça va un peu rien dire vu qu'il a arrêté des terriens qui sont très faibles, mais même par rapport à lui, les gars qu'il a en face de lui, c'est pas non plus des grands dangereux. Hein, c'est pas des grands dangereux. Donc voilà, en plus de ça, on voit Kame Sennin qui donne carrément une leçon donc à Krillin et tout en étant son ancien maître, donc c'était assez sympathique à voir. Mais je trouve quand même encore une fois dommage qu'il n'y ait pas Yamcha. Je veux dire, le mec il aurait pu être... Allez, il y a moyen qu'il soit stylé. Même dans... Je veux dire, il y a moyen qu'il arrive à être stylé Yamcha. Hein. Il y a des... Je veux dire, il a de nouveau ses cheveux longs et tout, avec son kimono, son kimono classique orange, là, il aurait pu être stylé quand même dans la fight. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, maintenant, Yamcha c'est l'éternel loser visiblement, alors que beaucoup de gens oublient qu'il a été quand même la première personne à vraiment vaincre Goku, bien que celui-ci n'avait pas mangé, mais soit. Bon. Pour en revenir à ce que je dis, enfin la première personne qu'on ait vue dans le manga en tout cas, on parle évidemment dans la chronologie. Donc à la fin de l'épisode, on voit surtout un truc intéressant, c'est que Tagoma, donc déjà, après avoir eu son power-up, va se charger évidemment de botter le cul de nos héros. Mais en plus de ça, on voit donc la grenouille. On l'avait déjà vu l'épisode passé, mais je m'étais dit que c'était voilà juste un bête clin d'œil parce qu'il était dans le manga. Je sais pas s'il était considéré comme en vie, mais dans l'anime, ça c'est sûr que oui. Donc ça c'est Guineux qui est à l'intérieur de cette grenouille. Et dans le preview, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben on voit visiblement le retour de Guineux, on voit carrément Tagoma faire une pause un peu... Qu'est-ce que c'est que cette pause? Clairement Guineux donc a pris possession du corps de Tagoma. Pourquoi est-ce qu'on ramène Guineux? Pourquoi? Alors déjà de une certainement parce que voilà c'est Freezer, Guineux est là, forcément c'est le moment de le faire apparaître. Deuxièmement, c'est aussi pour permettre de régler l'histoire de Guineux. Certainement qu'il va se faire tuer en même temps que Tagoma et la fin de l'histoire. Ensuite, si Guineux crève là, Tagoma donc sera coincé définitivement dans le corps de la grenouille et du coup
Voilà, il n'y aura plus jamais d'histoire de change et quoi que ce soit. Est-ce qu'il y aura un boost de puissance? Je sais pas exactement. Rappelez-vous quand Gino avait pris possession du corps de Goku, il n'arrivait pas à maîtriser sa puissance parce qu'il maîtrise le corps mais pas l'esprit. Est-ce que pour Tagoma ce serait pareil? Je sais pas, peut-être que Tagoma n'a pas vraiment un véritable esprit vraiment dur ou quoi à maîtriser. Enfin je sais pas trop comment ça va se faire. Alors les gens, je vais parler un peu maintenant de Boo et de Goten et Trunks parce que la vidéo a un peu bugué, comme toutes les vidéos d'aujourd'hui d'ailleurs, bizarrement, à un certain moment. Bref, donc concernant Boo, il y a une justification qui a été apportée, c'est aussi une des raisons pour laquelle cet épisode était plutôt bien. C'est bien et pas bien en même temps. Une justification concernant donc le fait que Boo soit absent. Parce que dans le film, Boo a été absent du début à la fin sans vraiment grande raison. Et ici on en donne une. En fait, Boo dort et il est impossible de le réveiller. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est visiblement une raison qui a été un peu tirée par le cul, tout simplement pour justifier que Boo n'ait pas à intervenir pour transformer tous les hommes de Freezer en bonbons en un coup, quoi que ce soit. Et je peux comprendre, c'est vrai que quitte à choisir entre voir les anciens persos de Dragon Ball Z se défouler un peu et combattre un peu, et Majin Buu qui transforme tout le monde en bonbons, bah clairement je choisis la première option, c'est clair. Donc c'est vrai que quitte à choisir, je suis content du résultat. La manière dont ça a été fait, encore une fois, est assez étrange, un peu dur au début à accepter, mais bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que, voilà, quitte à choisir, on prendrait tous la première option. Donc, de ce côté-là, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est Dragon Ball Super, hein, les choses, les facilités scénaristiques, c'est pas la première fois qu'on les voit. Concernant Goten et Trunks, donc, ils étaient aussi absents dans le film, et là, justement, Bulma avait dit à Gohan, donc, de pas prévenir, justement, Goten et Trunks, parce que sinon, ils auraient mêlé leur cul à cette histoire. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ne pas les mêler, justement. Je veux dire, ok, Goten et Trunks sont peut-être alors comme ça un peu faibles, mais les mecs peuvent fusionner. Allô, excusez-moi, ils sont légèrement plus puissants que Gohan. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais Trunks techniquement est plus fort que Gohan. Ça c'est clair net. Enfin, on parle même pas de Mystique Gohan là. De toute façon, il est plus mystique. Et Goten et Trunks, c'est vrai qu'ils sont pas non plus entraînés, mais en fusionnant, ils auraient eu certainement un niveau plus que convenable. Donc, je me dis que voilà, enfin, je sais que les mecs sont du genre à rigoler, mais je veux dire, ils ont quand même battu Majin Buu, ils se sont pas fait allumer non plus dès le début. Ils ont tenu tête. Donc, je trouvais ça un peu bête de les avoir écartés aussi. Mais là, visiblement, on voit qu'après avoir senti la puissance de Tagoma, bien que ce soit une puissance de merde, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont senti la puissance de Tagoma et pas celle de Freezer, alors que Freezer, je veux dire, tout le monde l'avait senti. Enfin, quand il était proche de la Terre. Enfin, soit, on va un peu outrepasser ça, mais le fait qu'ils interviennent donc pour être intéressant, comme je vous l'avais dit, je me suis dit à un moment donné que ce serait drôle de voir par exemple Freezer réagir s'il est arrivé sur Terre en premier et il avait vu donc Goten et Trunks, et il voit Goten la version miniature de Goku et Trunks la version miniature de Trunks, les deux versions donc des deux personnes qui ont justement failli buter, enfin tuer et failli tuer pardon Freezer, ça aurait été très drôle. Ah quoi, il y a un petit Trunks. Donc les voir intervenir, c'est ça drôle. Il a été annoncé que Jaco allait partir en aventure avec Trunks et Goten dans l'espace. Et peut-être Boo d'ailleurs, mais je crois que c'est Trunks et Goten. Alors est-ce que Jaco va se casser avec Goten et Trunks? J'en doute. Mais quel rôle auront-ils tous les deux? Est-ce qu'ils survivront dans les événements qui vont se produire? Ça, je sais pas du tout comment les choses vont se présenter. Mais quand on regarde la preview, on voit que les deux n'ont pas vraiment une grosse implication pour l'instant dans le combat. Donc peut-être seront-ils ceux qui vont se charger de Tagoma en vérité? Ou alors Gohan ou Piccolo, je sais pas exactement qui pourrait le faire. J'espère que ce sera plus Piccolo parce que c'est vrai que Goten et Trunks, voilà, ils ont eu leur moment. Mais Piccolo, je veux qu'il revienne sur le devant de la scène. Voilà. Encore une chose, c'est pour encore une fois par rapport à Tagoma, c'est assez intéressant de voir comme le mec est passé d'un gars calme, qui analyse tout, qui réfléchit, à un gars qui visiblement s'en fout, qui attaque et qui est aussi qui est maléfique, qui est vraiment méchant quoi, à l'image presque d'un Freezer, enfin le mec qui s'en fout de buter carrément ses alliés. Ça c'est l'influence claire d'un Freezer, ça en dit long sur la manière, la mentalité donc de ce méchant, qui pour moi reste un des meilleurs méchants évidemment. Or OAV, c'est le meilleur méchant de Dragon Ball pour moi. Bon, c'est un vrai bad guy quoi Freezer, il n'y a rien à dire, c'est un vrai bad guy. Bien que j'ai dit une fois que j'aimais bien Broly en tant que méchant, la vraie personnification du méchant, du Nemesis au final c'est quand même Freezer. Broly pour moi est autre chose, mais bon je ne vais pas en parler ici, ça sert à rien. Donc, cet épisode au final était assez sympathique pour les petits arrangements qui ont été faits. Alors pour le niveau de Tagoma, évidemment, ça risque d'être un peu polémique vu qu'il faut que Gohan, il pourrait passer en Super Saiyan 2 ou quoi, mais il n'y arrive pas parce qu'il s'entraîne pas. Mais qu'en est-il alors de Piccolo, qui a un niveau du minimum d'un Super Saiyan classique? Ça voudrait dire alors que Tagoma a déjà atteint ce niveau-là. Et c'est dire à quel point justement, putain de merde, les gens, ils se seraient entraînés un minimum, ils auraient pu surpasser carrément leur empereur Freezer. Bon, c'est vrai qu'ils n'auraient pas eu comme sparring partner, donc dans partenaire de combat, ils n'auraient pas eu Freezer, mais quand même.
Bon, ensuite pour Goku et Vegeta, alors les deux continuent donc de s'entraîner, d'ailleurs Whis avait reçu le message du Bulma mais il n'a pas fait gaffe parce que Beerus leur a dit donc de les téléporter dans une autre planète pour qu'ils puissent s'entraîner, pour qu'ils puissent avoir des résultats plus rapides. Mais ce qui était intéressant, c'est le commentaire de Whis en fait sur Goku et Vegeta. Comme quoi il leur dit, pourquoi vous avez besoin de venir d'aussi loin? Vous avez progressé aussi rapidement parce que vous avez combattu l'un contre l'autre. Et c'est vrai que je me suis souvent dit, Vegeta veut devenir plus fort, Goku veut devenir plus fort. Ils cherchent toujours des rivaux, n'importe quoi, des prétextes pour être plus fort à chaque fois. Alors qu'ils ont clairement l'adversaire attitré. Il y a Vegeta qui est là, Goku, entraîne-toi avec lui. Vegeta, tu veux devenir plus fort, tu veux botter du Kakarot, bah attaque Kakarot. Faites des combats. Et c'était une évidence même, je pense qu'on s'est tous dit pourquoi ils se sont jamais entraînés ensemble. Alors certainement que c'est une question de fierté, voilà, je veux pas devenir plus fort à cause de toi, grâce à toi, je deviendrai plus fort à ma manière, tout seul dans mon coin. Et là clairement on voit que les deux pourraient progresser de manière incroyable s'ils s'étaient entraînés tous les deux depuis très longtemps. Donc du coup les deux continuent à s'entraîner, se rapprochent sans franchement devenir et passer le pas, enfin devenir donc un Super Saiyan Blue, on les a pas encore vus. Ils ont dégagé cette aura bleue étrange, on avait vu ça dans l'épisode précédent je crois, mais pour l'instant ils n'ont pas débloqué cette énergie. Alors ils ont visiblement été téléportés dans une planète assez étrange, on ne connaît pas laquelle. Et on verra ça à l'épisode suivant. Mais donc Whis avait reçu le message du Bulma, donc il va certainement se rendre compte que voilà, Bulma a lancé un message d'état d'alerte, attention aide-nous, et fera gaffe donc à ce que... et pourra regarder, excusez-moi, le message donc un peu plus tard, lorsque évidemment nos amis seront mal en point, ils auront besoin d'aide pour stopper Frieza. Bon alors, qui sera donc la personne qui va vaincre Guineux? Selon moi, ça se jouera soit entre Piccolo, soit entre Gohan. Mais j'aimerais bien que ce soit Piccolo, allez pourquoi pas, parce que Piccolo il n'a pas encore son moment de briller. Et clairement le mec dans le manga, Piccolo va revenir sur le devant de la scène, donc ce serait con de ne pas le mettre déjà un peu en avant maintenant. Voilà. Quoi d'autre? Oui, je pense que j'ai un peu tout dit. Voilà, au niveau de l'animation, évidemment, la 3D concernant les hommes de Freezer, vous pouvez regarder par exemple la gueule de Apple, vous savez... Apple, je vais vous mettre sa tête sur l'écran. Apple, c'est donc cet homme de main de Frieza. Je vais vous faire un petit truc. À chaque fois que vous voyez les hommes de main de Frieza, essayez de trouver tous les Apple. Vous allez trouver des Apple mauves, des Apple rouges, des mauves, des verts, enfin des bleus. Vous allez trouver en plein de couleurs comme ça disséminées. Je trouvais ça assez marrant parce que justement il a une tête pas commune qui se fait vite repérer. Voilà, sur ce les gens, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Dragon Ball Super. Et je vous conseille d'aller voir le chapitre 6 de Dragon Ball Super en version manga. Si vous l'avez pas vu, il est juste énorme et quand vous l'aurez vu, n'hésitez pas aussi à regarder ma review dessus. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine. Bonjour.